J'ai besoin d'avoir ce sentiment de je fais quelque chose de bien et j'aime ce que je fais. On forme des gens qui vont réussir à transformer le matériel végétal en ingrédients. Claire Thibault-Desac, vous êtes responsable pédagogique de la licence pro Econat. Est-ce que vous pouvez présenter la formation? Donc on forme des étudiants qui ont un bagage plutôt biologie, biotech ou chimie au métier de l'extraction végétale. C'est un ancien domaine mais qui monte beaucoup sur la préparation d'ingrédients naturels pour plusieurs domaines, la nutraceutique, tout ce qui est complément alimentaire, et puis aussi pharmaceutique avec les médicaments à base de plantes et la cosmétique. Donc il y a toute une partie des enseignements de début d'année qui sont sur la sensibilisation à la naturalité, au réglementaire, à tous les labels qu'on peut mettre en place pour aller chercher une plante. Pour ne pas abîmer la biodiversité, il faut aussi la chercher de façon correcte. On les sensibilise à comment on met en place une filière, comment on respecte les savoir-faire ancestraux aussi, est-ce qu'on rémunère les populations correctement. Il y a tout ce qui est fair trade, fair for life, etc. Tout ça, ils ont cette sensibilisation dans une lieu qui est dédiée, qui s'appelle Naturalité. En quoi est-ce avantageux de faire cette licence en apprentissage? Tout ce qui est production, du coup en plus gros format, voir le matériel que l'on utilise, la biomasse dans les champs, parce que j'ai pu directement aller voir les champs, parler avec les agriculteurs, parler avec les personnes qui sont en bioproduction, donc j'ai pu voir un panel que j'aurais pas forcément vu à l'université. En quoi cette formation répond-elle aux défis actuels de l'industrie pharmaceutique? En ce moment, on a une vraie problématique autour de l'environnement, du développement durable et de remplacer en fait pas mal d'ingrédients de matières premières qui sont pétrosourcées par des matières naturelles. On forme des gens qui vont réussir à transformer le matériel végétal en ingrédients qui sera ensuite utilisé dans les médicaments, dans les produits cosmétiques ou encore dans les compléments alimentaires. On ne les forme pas que à l'extraction. On les forme à l'éco-conception et l'éco-extraction, c'est-à-dire qu'à toutes ces nouvelles technologies éco-compatibles, éco-responsables, utilisées pour diminuer un maximum l'impact environnemental. Donc c'est aussi des domaines qui des fois sont encore à un niveau de recherche. Ça peut être des nouveaux solvants, des nouveaux procédés pour apporter de l'innovation et c'est des domaines qui ne sont pas forcément très installés. Les sujets qu'on a, c'est toujours en partenariat avec un industriel. Soit ça peut être un vrai problématique de R&D et là on a deux projets avec deux partenaires différents. Les deux sont de la valorisation de coproduits. Plutôt que jeter ce qui me reste, qu'est-ce que je peux en faire? Et ça, c'est intéressant. Et donc, les étudiants, ils sont encore plus motivés s'ils peuvent en tirer quelque chose et peut-être contribuer au développement de nouveaux produits. Y a-t-il un sujet auquel tu aimerais sensibiliser les futurs étudiants? C'est quand même assez difficile de trouver ce que je voulais faire dans l'avenir. Je suis passée par plusieurs chemins. J'ai affronté mes peurs. Je suis très fière du coup parce que j'ai fait plusieurs études. Là, effectivement, je me sens épanouie et je me vois dans l'avenir travailler dans cette filière. J'ai besoin d'avoir ce sentiment de je fais quelque chose de bien et j'aime ce que je fais. Les étudiants, quand je les ai eu en recrutement, ils étaient un peu perdus, j'en ai récupéré pas mal comme ça. Et en fait, à la fin de l'année, ils étaient tous hyper épanouis et ils avaient trouvé un métier dans lequel ils se sentaient bien. Ça nous touche beaucoup quand on s'investit pour eux et de se rendre compte que on les a aidés à trouver leur place. Donc, quelque part, on a amélioré à notre petit niveau la société.